Donc nous sommes actuellement dans l'engin surveille numéro 3. L'engin surveille numéro 3, c'est donc un des 3 engins de la flotte de nos 3 engins surveille qui ont comme objectif de surveiller la voie courante. Le créneau de surveille, donc c'est la voie courante, mais surtout donc sur les groupes assez chargés, tels que 1 à 6. On essaye en fait donc de surveiller ce patrimoine. Surveille ne surveille pas non plus les LGV qui sont surveillés par d'autres engins en fait. La vocation de surveille, c'est vraiment la surveillance de la voie. On ne surveille rien en ce qui concerne donc tout ce qui est traction, donc la caténaire, et rien non plus ce qui est circuit de voie et signalisation. C'est vraiment la voie courante proprement dite. Surveille donc passe tous les 8 semaines sur un parcours, un patrimoine qui est évalué à peu près à 20 000 km. Il passe tous les 8 semaines. Surveille, c'est un complément à la tournée à pied. Ça ne se substitue pas complètement à la tournée à pied. On essaye, l'objectif étant de faire de la surveillance automatisée, telle qu'on peut le faire ici avec Surveille. L'objectif étant 50% en fait de tournée automatisée par rapport à la tournée à pied. On continue néanmoins à faire, comme on a dit tout à l'heure, des tournées sur les appareils de voie, puisqu'en fait Surveille n'est pas censé trouver des anomalies, et c'est pas son créneau en fait sur l'appareil de voie. Alors l'engin, c'est un engin de à peu près 62 tonnes, je pense, 26 mètres de long. Il est donc géré en fait par l'ELOGNAT, un infralog national qui est à Caen. L'équipage est composé à minima de 3 personnes. Donc il y a le CREC qui conduit l'engin. Il y a le localisateur qui est à côté du CREC et donc il a 2 fonctions. Il a d'abord la fonction de bien repérer en fait le patrimoine surveillé, être sûr qu'on est bien sur la voie qui était prévue et au kilomètre qu'on est prévu. Puisqu'en fait repérer des anomalies si on n'a pas de façon précise la localisation, ça ne sert pas à grand chose. Et il est aussi là aussi un peu pour faire un peu la veille de tout ce qui est à bord. C'est-à-dire qu'il a aussi la fonction de vérification de tout ce qui se trouve aux abords de la voie, un arbre qui pencherait et qui risque de tomber sur la caténaire. Tout ça, c'est un peu aussi à lui à vérifier et à lister un peu tout ce type de problèmes qu'on pourrait rencontrer. Et le 3e agent, c'est le chef opérateur qui est ici dans la salle principale quelque part de l'engin. Lui, il a comme fonction en fait de valider ou d'invalider les anomalies qui sont remontées de façon automatique par les chaînes de mesure. Cet engin est équipé de 14 caméras. En fait, les 14 caméras sont réparties en 3 poutres. Il y a une poutre en fait qui s'appelle Fishplate, donc éclisse en anglais, qui est là pour détecter tout ce qui pourrait être défaillant sur un éclissage, les boulons, l'éclisse fissurée, l'éclisse cassée. On a une autre poutre qui s'appelle V-Cube. V-Cube, cette poutre-là est là pour détecter tout ce qui est attache, tout ce qui est aussi tout ce qu'on pourrait avoir comme anomalie liée au niveau de ballast, puisqu'on contrôle aussi le niveau de ballast. Et tout ce qui est, donc on a dit attache, ballast et aussi rail. Tout ce qui est fissuration visible du rail sur la surface en fait. La 3e poutre, c'est une poutre en fait qui enregistre la géométrie, donc avec une centrale inertielle et des caméras, pour nous détecter donc les paramètres de gauche, le G3 et le G9, donc le gauche sur 3 mètres, le gauche sur 9 mètres, et aussi l'écartement. Voilà. Donc tout ça se fait de façon automatique. Toutes les anomalies remontent de façon automatique à l'opérateur qui invalide ou invalide. En fonction de l'urgence en fait de l'anomalie, l'opérateur a comme fonction de répercuter au niveau des infrapoles, donc au niveau des mainteneurs locaux, cette anomalie pour intervention plus ou moins urgente en fonction du degré de gravité en fait de l'anomalie. Donc ça se fait de façon automatique. Chaque opérateur susceptible d'intervenir reçoit la petite affichette, la petite photo en fait de l'anomalie sur son téléphone portable, ainsi qu'un mail qui lui confirme un peu la localisation et le type de défaut qu'il aura à traiter en fait. Par contre, les autres anomalies qui sont moins urgentes sont envoyées via un outil qui s'appelle Sylvia. C'est un outil informatique qu'on a développé. Et ces anomalies étant beaucoup moins urgentes,
elles arrivent un petit peu plus tard, hein, puisqu'il y a un délai de traitement qui fait que ça arrive dans les 5 à 7 jours.